Effectivement, vous êtes obligé de- Il y a toujours un décalage entre la demande du client et ce que vous pouvez lui proposer, de toute façon. Tout à fait. Vous êtes obligé. Alors, soit ça se fait au téléphone, soit ça se fait quand il vient. Vous êtes amené à lui expliquer comment vous travaillez, ce qu'il peut attendre de vous. Oui, mais bon, j'ai déjà réfléchi il y a quelques années sur éventuellement, parce que j'avais sondé un peu avant de m'installer la demande du public. Et donc ce que j'ai inscrit sur ma carte de visite correspond en général à ce que les gens attendent d'un astrologue. Ça va la réalisation de thèmes astral, les synastries, à savoir la comparaison de thèmes, que ce soit dans un couple ou entre associés dans une entreprise. Et puis, effectivement, les prévisions, parce que je pense qu'en tant qu'astrologue, on ne peut pas y échapper, et c'est une branche de l'astrologie qu'on ne peut pas exclure, et qui est très en demande également. Mais c'est quel genre de prévision? Des prévisions, c'est... Des prévisions à partir des techniques des transits et des révolutions solaires. Mais qu'est-ce qu'ils attendent comme produit, comme service? Ils attendent un vrai calendrier? Ils attendent simplement qu'on étudie ce qui se passe à un moment donné? Jusqu'où elle va cette demande du public ou de la clientèle? Jusqu'où elle va, elle n'a pas de limite. Effectivement, beaucoup de gens veulent qu'elle soit datée. Moi, mon travail, ce n'est pas de dater, c'est de montrer, justement, tout à l'heure nous parlions de cycle de phases, c'est de parler des phases que traverse, en tout cas que le client peut traverser dans une année. Et à partir de la révolution solaire, donc nous pouvons élaborer un travail d'analyse des transits planétaires et voilà, fournir des renseignements sur les passages que le client va traverser pour l'année en cours, c'est-à-dire qu'on part de l'année, de la date d'anniversaire jusqu'à l'année d'après, à la même date. Voilà. Donc c'est ça, le principe, c'est au fond, ce que vous dites, c'est qu'en fin de compte, on ne va pas aller trop loin dans le temps, on va gérer la situation des 12 mois qui viennent. Bien sûr, les 12 mois. Alors ça, c'est pour la révolution solaire. Vous avez aussi l'étude des transits sur plusieurs années. Il y a des gens qui viennent chez moi pour me demander des prévisions pour les 5 ou 10 prochaines années. Et à ce moment-là, on va étudier les transits un petit peu plus dans le temps. En essayant de dater, oui, forcément, puisque je pense que ça correspond aux attentes du public, et en apportant un maximum d'informations, entre guillemets, sur la nature de ces transits. Mais le problème des transits, chère madame, le problème des transits, c'est que ça part dans tous les sens, hein, les transits. Il y a des planètes il y a des tas de planètes qui peuvent transiter le thème. C'est pas la notion de cyclicité, il y a une astrologie cyclique et une astrologie de transit. C'est pas la même chose. L'astrologie de transit, il y a une configuration X, et puis une autre Y, oui, et puis je une autre parle Z. des configurations, oui, tout à fait. L'astrologie de configuration n'est pas une astrologie cyclique. Même si, évidemment, par définition, les configurations sont cycliques, mais ça n'obéit pas à une logique cohérente. Ce sont des événements astronomiques qui se produisent dans une succession totalement aléatoire, en fait, parce qu'il peut y avoir un transit de Uranus à un moment donné, puis un transit de Pluton, puis un transit de ça. Alors que la théorie cyclique, c'est vraiment un cycle qui suit sa logique d'un bout à l'autre. Mais on peut étudier en parallèle ces deux notions. Oui. Étudier justement, mon travail, c'est d'effectuer un parallèle entre l'étude des transits et les cycles. C'est plutôt ça qui est intéressant, à savoir prendre du recul par rapport à ces passages, les passages personnels qu'on a
à effectuer au cours d'un grand cycle planétaire. Par exemple, on peut étudier Pluton par rapport à son thème natal et les incidences, entre guillemets, qu'ils peuvent avoir sur notre existence. Donc pour vous, j'essaie de comprendre... Partir du global pour aller mais par exemple, Pluton, dans le cas de Pluton, c'est un cas un peu... le Pluton, je suppose que vous avez étudié le changement de signe de Pluton, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors, évidemment, comme il est très lent, donc pour vous, vous allez étudier Uranus passant d'un signe à l'autre, Saturne passant d'un signe à l'autre, Neptune passant d'un signe à l'autre. C'est ça que vous appelez en fin de compte l'étude du cycle. Oui, et puis les aspects que peuvent avoir, ou que peuvent former Oui, alors ça va complexifier le processus. Oui. Parce que les aspects... Mais par exemple, dans l'école française d'astrologie, je vous ai entendu parler par exemple d'André Barbeau et de son travail sur 1989. On ne tient pas compte, je vous dis ça à titre informatif, on ne tient pas compte du passage d'une planète dans un signe ou dans un autre. On étudie les aspects entre deux planètes. Oui, je suis d'accord avec vous. J'en parle, oui, tout à fait. C'est ce que j'étudie moi aussi. C'est une autre façon de... Donc il y a plusieurs théories du cycle. Plusieurs théories que dans le cas de Jupiter, vous pouvez effectivement étudier le passage de Jupiter d'un signe à l'autre pendant 12 ans. Mais c'est pas la même... Alors là, c'est un rapport Jupiter-Zodiac. On part du général pour aller, vous voyez, au particulier. C'est-à-dire que je pars d'abord en disant, vous avez en ce moment un passage de Jupiter dans tel signe, etc., etc. Pour votre cas, je l'étudie donc par rapport, voilà. Oui, donc vous dites qu'au départ, au général, ça veut dire que beaucoup de gens sont concernés par ça. Si vous avez par exemple Pluton en Capricorne, la personne n'est pas toute seule à avoir Pluton. Le Pluton en Capricorne, il concerne tout le monde en fait, quelque part. En ce moment, Pluton est entré en Capricorne. Donc tout le monde est concerné. D'après vous. Ça part on parle du collectif. Donc c'est bien. Donc finalement, les gens sont impliqués par ce positionnement, quel que soit leur thème à la limite. Voilà. Quel que soit leur thème. Je parle du général. Et ensuite, j'étudie par rapport au thème de la personne les aspects que peuvent former cette planète lente par rapport aux planètes natales et éventuellement, puisque nous parlons de prévisionnel, les incidences justement que peuvent avoir ces configurations dans l'existence de la personne qui vient me consulter. Oui. Mais là effectivement, la présentation globale est tout à fait satisfaisante. Par contre, le problème, effectivement, l'idée qu'il y a un cycle général marqué par le passage d'une planète d'un changement de signe ou autre chose, et qu'après on va regarder quelles vont être les incidences dans le thème d'une personne donnée ou par rapport à d'autres planètes qui vont être en aspect avec cette planète de départ. Mais vous allez quand même avoir, si j'ai bien compris, plusieurs cycles en même temps. Vous allez avoir le cycle de Jupiter, le cycle de Saturne, le cycle d'Uranus, le cycle de Pluton, etc. Et donc tout ça, ça va encore... Donc il va y avoir une pluralité de cycles qui vont générer des problématiques différentes. Parce que par exemple, Pluton peut entrer en Capricorne, mais Uranus entrer en Bélier, mais Saturne va entrer en Balance, etc. Donc vous n'avez pas peur que ce soit un peu trop compliqué déjà comme ensemble de configurations et comme ensemble de cycles? Non, ce n'est pas compliqué du tout. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ce serait si complexe, puisque l'astrologie, c'est ça aussi, c'est étudier les configurations, les diverses configurations que peuvent former les planètes entre elles. On ne parle pas uniquement d'une planète. Je ne vois pas pourquoi dans l'étude, dans une étude prévisionnelle, on ne s'attacherait qu'à l'analyse du transit d'une planète. On étudie en général et globalement les transits des planètes et les configurations qu'elles peuvent former entre elles. Là, on tombe sur un postulat qui peut être discuté, voyez-vous. Vous partez du principe que l'astrologie a vocation à étudier les significations de tout ce qui se passe dans le système solaire. Tout à fait. Voilà. Et ça, c'est un postulat. Et c'est un postulat qu'on n'est pas obligé d'accepter. On n'est pas obligé d'accepter, je suis d'accord avec... Et c'est un postulat qui pose problème aussi, dont les conséquences, dont les implications posent problème. On vient de le dire. Mais vous avez raison, là, effectivement... Moi, je vous parle de mes techniques.
Non, mais ce postulat, on peut dire que 99, il est très répandu, ce postulat. Oui, bien sûr, il n'a rien d'original. Voilà, hein. mais il faut quand même le signaler. Il faut signaler que c'est une prise de position, à savoir que le cahier de charge de l'astrologie consisterait à... qu'il n'y ait aucune raison, en effet, pour que on s'intéresse à telle planète et pas à telle autre. Bon. Et moi, je peux répondre à cette objection, qui est tout à fait pertinente et intéressante, parce que c'est vraiment un des grands débats actuels, Oui. c'est de savoir si on est obligé, si l'astrologie est obligée de s'intéresser à tout ce qui se passe en astronomie, à tout ce qui est découvert en astronomie, etc., etc. Et jusqu'où ça peut aller. Bon, donc effectivement, c'est un postulat qui aujourd'hui est discuté. Et discuté pour des raisons que je peux vous expliquer d'ailleurs, qui sont que, parce qu'il y a un autre postulat qui est sous-jacent, c'est que l'astrologie serait de l'ordre de l'universel, serait de l'ordre du cosmique, que l'astrologie ne serait que l'expression d'un processus cosmique global, elle serait de l'ordre de la nature de l'univers. Bon, et ça, c'est une position. Et il y en a une autre totalement opposée à celle-là, que je vous signale pour information, qui est que l'astrologie serait fondée sur une volonté de baliser le temps de la cité en utilisant des configurations qui font sens pour cette cité, c'est-à-dire si par exemple une cité a besoin d'un cycle de 7 ans, elle va prendre un cycle de 7 ans dans le cosmos. Elle ne va pas prendre n'importe quoi, elle va puiser dans ce qui existe, mais elle ne va choisir que ce dont elle a besoin. Et donc par conséquent, c'est par exemple, on peut imaginer une cité qui s'intéresse à Saturne et pas à Jupiter, et qui va axer son organisation sociale et son temps social sur cette planète et sur les cycles propres à cette planète. Mais effectivement, dans ce cas-là, ça pose des problèmes extrêmement complexes, parce que ça veut dire que l'homme est capable de programmer son rapport au cosmos, et que ce rapport au cosmos n'est pas déjà programmé et préprogrammé par le cosmos. Alors ça, effectivement, si vous refusez de reconnaître aux hommes et aux sociétés humaines le droit et la capacité de structurer leur temps et leur rapport au cosmos comme elles l'entendent, effectivement, là, il y a un problème, en effet. Mais on n'est pas non plus obligé de nier à l'homme la capacité de s'autoprogrammer et de choisir dans le cosmos ce qui lui paraît pertinent et ce qui lui paraît utile. Notamment s'il y a une valeur numérique. Vous savez que un des points très intéressants, c'est la dialectique Lune-Saturne, qui est très très frappante dans l'esprit, parce que dans les deux cas, on a le 7, n'est-ce pas? C'est le 28. Bon. Or, il semblerait qu'on ait établi une astrologie qui soit fondée sur ce binôme Lune-Saturne. Donc en réalité, on a choisi Saturne parce que c'était l'octave supérieure de la Lune, parce qu'il retrouvait les mêmes chiffres, mais sur un plan, sur une longueur de temps beaucoup plus longue, et par conséquent, il n'y avait pas de raison nécessairement ni de s'intéresser à toutes les planètes qu'on connaissait à l'époque, et encore moins de s'intéresser aux planètes qu'on allait découvrir par la suite. Alors ça, je vous le signale pour information, parce que vous pouvez tout à fait avoir l'opinion que vous dites, mais je vais t'assurer que ça n'est pas une obligation, et que, on vient de le dire à l'instant, si vous considérez que, moi je vais essayer de psychanalyser un peu autrement, si vous considérez que, puisque on est obligé de prendre en compte toutes les planètes, donc on n'a pas le choix, donc il faut bien faire avec. C'est la question de savoir si c'est le résultat ou puisque le public veut ceci, eh bien, donc si vous voulez, on a l'impression que parfois, le risque c'est de dire, voilà, bon, ben voilà, c'est comme ça, et il faut faire avec, et il faut faire au mieux avec ça. Or, la démarche en amont, c'est de dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment obligatoire? Mais il y a des personnes, si vous voulez, c'est un peu transnichéen, la dialectique de l'esclave et du maître. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité, l'audacité mentale de dire, c'est pas obligé que ce soit comme ça. C'est pas obligé qu'en amont, ce se fasse comme ça. C'est pas obligé que le public ait la bonne idée de ce qu'est l'astrologie. C'est pas obligé que l'astronomie soit forcément à nous donner ce qu'on doit faire ou pas en astrologie ou ce qu'on doit étudier. Ça n'est pas une obligation. Après, on se libère de cette obligation. Alors là, il y a une... Là, on dit, je ne suis pas obligé d'écouter ce que le public veut, je ne suis pas obligé de faire que tout ce que les astronomes ont trouvé, je l'utilise. Là, l'astrologie se libère
Bon, maintenant, vous me direz, mais cette liberté, c'est une liberté sans filet, on tombe complètement. Parce qu'à ce moment-là, si l'astrologie ne peut plus s'appuyer ni sur la demande du public, ni sur la demande, ni sur la réalité astronomique, si elle ne peut s'appuyer que sur sa propre démarche intérieure, sa propre décision, etc., mais c'est tout le problème de l'humanité. Oui, c'est vrai. L'humanité est capable de s'émanciper et de se structurer et de se donner ses propres valeurs, ses propres repères. L'astrologie n'est pas à la remorque systématiquement de l'astronomie, mais l'astromancie, en revanche, l'est. L'astromancie, elle a le discours de l'astromancie, c'est effectivement tout ce qui est dans le ciel fait sens. Alors que l'astronomie, c'est l'astrologie astronomique, si vous voulez, c'est choisissons parmi les cycles qui existent celui qui numérologiquement, structurellement, peut servir à marquer le temps de la société. Donc c'est une toute autre démarche qui existe, et à ce moment-là, on en arrive à l'idée d'un cycle unique. Ça pose d'ailleurs le problème des rapports entre polythéisme et monothéisme. Enfin, il y a aussi, on peut se poser la question. Oui. Voilà. Bon. Donc effectivement, dans une philosophie monothéiste comme la mienne, le choix, c'est comme si vous... C'est le problème aussi de la polygamie. Pour dire pourquoi être avec telle personne et pas avec telle autre. Bien sûr. Mais pourquoi ne pas épouser toutes les femmes du monde, n'est-ce pas? Bon, puisqu'elles existent. Oui, pourquoi c'est un peu... Oui, vous faites effectivement des curieux rapprochements, mais il est vrai que je dois reconnaître que vous avez en partie un peu raison, puisque c'est vrai que quand on étudie l'astrologie traditionnelle, on est un petit peu effectivement cloisonné dans une façon effectivement de faire après du prévisionnel. Donc c'est problématique pour certaines personnes. Pour moi, pour les personnes qui font l'astrologie traditionnelle, ce n'est pas un problème. Maintenant, on peut ouvrir le débat. En tout cas, au niveau de la théorie du cycle, puisque nous parlons de ça, on peut très bien imaginer un cycle unique. Et à ce moment-là, je vous assure, pour le client, c'est beaucoup plus facile à vivre. Parce qu'à ce moment-là, vous lui dites, voilà, il y a une phase A, une phase B, vous n'êtes pas en train de lui dire, oui, mais attendez, ça, je vous parle du cycle machin, mais attendez, il y a un autre cycle qui va faire autre chose. Là, on était dans une tonalité bélier, mais là, il y a une autre tonalité. Bon, le type, le type, à un moment donné, il va disjoncter, si vous voulez. Oui, non, mais franchement, quand vous étudiez les différentes configurations que peuvent former les transits des planètes, vous vous rencontrez vous-même que vous vous rendez compte, que vous êtes face à une complexité qui, de toute façon, ça fait partie du travail de l'astrologue, d'essayer de voir où va son consultant. Et ça passe effectivement par différentes phases qui peuvent... Et donc le travail aussi de l'astrologue, c'est d'essayer de trouver cette unité dans cette complexité. Pourquoi pas? Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que la question est de savoir si on cherche l'unité en amont ou en aval. Évoque des tas de renvois et réveille des tas de débats. Parce que là, en l'occurrence, effectivement, c'est pour ça que moi j'aime bien discuter avec des gens, parce qu'ils sortent des choses qui sont très, très, très parlantes. Là, par exemple, ce que vous dites là, en effet, est-ce que la question c'est que est-ce que le modèle doit se décanter? Est-ce que le modèle soit épuré? Ou est-ce que c'est à chaque praticien de sauver le modèle en faisant une synthèse, en le traduisant de manière acceptable, etc. Bon, donc c'est là quand je parlais tout à l'heure de la guerre entre les théoriciens et les praticiens. Maintenant, les praticiens veulent prendre le pouvoir en disant, mais de toute façon, moi, la cohérence, l'unité, je la trouve, c'est moi qui vais la trouver. On va laisser le système dans son côté un petit peu délabré, mais on va s'en sortir de toute façon parce que le génie du praticien fera que tout ça va bien se terminer. Moi, je crois qu'il faut sortir de cette logique et il faut rendre aux théoriciens leur rôle et ne pas dire, bon, ben, écoutez, la charge de la cohérence, on va la laisser aux praticiens. C'est presque inacceptable comme point de vue. Le praticien, il faut qu'il reste à sa place. Il faut qu'il fasse, il ajuste au mieux le modèle à son client, qu'il aide au mieux son client à se servir de cet outil, mais c'est pas lui qui va décider. Et puis chaque praticien à ce moment-là va faire... Bon, mais effectivement, là, c'est sociologiquement, c'est très intéressant. On est dans une société, la société des affaires, une société
qui marche la tête en bas. C'est-à-dire qui marche, c'est complètement inversé. C'est-à-dire que et c'est peut-être ça qui plaît à certaines personnes, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'astrologie parce que justement c'est complètement renversé, que la logique du pouvoir, la logique de l'initiative est totalement inversée. Et d'une certaine manière, je vous dirais très franchement, je ne sais pas si vous connaissez mes travaux là-dessus, je crois que c'est un peu la guerre entre les hommes et les femmes. Je crois que là, j'en parlais encore hier soir à Limoges avec un groupe, là il y a moi, pour moi, la grille de lecture masculin-féminin explique énormément de choses. Et effectivement, il faut trouver un équilibre. Bon, c'est vrai que chacun, comme on dit en français, couvre et cherche à tirer la couverture vers lui. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le savoir-faire. Oui. La problématique du savoir-faire. Je sais faire quelque chose, je le fais bien, et donc, je n'ai pas envie d'y renoncer pour me retrouver disqualifié ou déqualifié à faire un truc nouveau pour lequel j'ai aucune compétence. Je vais me retrouver au même plan que d'autres personnes qui débarquent. Bon. Alors, chacun essaye de montrer que sa qualification est absolument fondamentale et qu'il est porteur de l'avenir du groupe en question. Une des grandes difficultés, c'est quand on... Par exemple, moi, je vous donne mon exemple personnel. Moi, par exemple, j'ai été très mélomane dans mon enfance et j'allais beaucoup écouter des concerts de musique de chambre, etc. Bon. Et puis après, j'ai pris de la distance par rapport à ça, parce que moi, je préfère une formule, je préfère l'oralité, je préfère le chant, je préfère le siffle, enfin des trucs qui viennent... Et je me trouve dans une situation conflictuelle, parce que je reste attaché à cette culture musicale, je suis connaisseur dans ce domaine-là, et en même temps, ça n'est plus ma philosophie. Voyez-vous ? Et il y a des choses on peut avoir appris une certaine langue à un certain moment, on peut avoir appris à vivre dans une certaine ville à un certain moment, et se savoir, est-ce qu'on peut s'en délester comme ça, alors que c'est quelque chose qu'on sait faire, c'est quelque chose qu'on sait faire, qu'on fait bien, qu'on fait même avec une certaine excellence, mais malheureusement, c'est plus ça. Moi, j'ai souvent, comme ça, des discussions avec des astrologues qui me disent « Oui, vous avez vachement raison, etc. Mais moi, je sais faire autrement, je fais ça, quoi. » Donc, comme on dit, le chasser le naturel, il revient au galop. Chasser le naturel, oui, c'est exactement alors donc, ça. Moi, je sais faire ça comme ça, et vous n'allez pas... J'ai mis 20 ans pour apprendre à faire ça, vous n'allez pas me... Or, ce problème que nous posons par rapport à l'aujourd'hui, c'est un problème existentiel pour tout être humain. Tout à fait. Tout être humain doit gérer son rapport avec ce qu'il a fait et ce qu'il a réalisé dans le passé, et de savoir le dépasser. Et les astrologues doivent donner l'exemple. Non, mais je suis d'accord avec vous dans la mesure où tout à l'heure, justement, je parlais d'évolution. Et que vraiment, le travail maintenant des astrologues contemporains, c'est viser cette évolution, et je suis ouverte à ce travail d'évolution, changer mon mode de pensée, changer énormément de choses, hein, s'il le faut, les techniques, etc. Mais pour l'instant, disons que je me cantonne à cette activité-là, hein, puisque je n'ai pas d'autres modèles, je n'ai pas d'autres façons de pratiquer. Il se peut que dans quelques années, je passe à une autre façon de faire de l'astrologie. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent vous fournir des choses intéressantes, c'est pas forcément dans quelques années. Oh, dans quelques mois ou dans quelques années. Quand je dis quelques années, bon, c'est vrai que mais c'est pas une question je vois à long terme, mais pourquoi pas. Non, mais il y a des choses qui existent déjà, que vous n'avez peut-être pas connaissance, mais qui existent déjà et qui peuvent effectivement prendre la relève. Mais effectivement, de toute façon, la grande question dans ces cas-là, c'est que il est possible qu'on soit obligé de recruter de nouvelles personnes, parce que ceux qui sont déjà dans la place ne sont pas disposés à changer. À ce moment-là. Vous connaissez la fameuse histoire des métiers lyonnais. Bon, le métier jacquard, les anciennes façons de travailler, les gens protestaient, résistaient contre la modernité. Bon, effectivement, c'est un peu ce problème-là. Comment quelqu'un qui a l'expérience de quelque chose, qui a une pratique... mais malgré tout, ça fait partie aussi de la condition humaine de pouvoir, et surtout du point de vue de l'astrologie, de pouvoir se remettre en question. Et c'est même une des choses qu'il faut... Le client, il est là aussi pour qu'on l'aide à se remettre en question. C'est vrai. Et il faut déjà que soi-même, on sache ce que ça coûte. Si quelqu'un a toujours refusé de se remettre en question, comment pourrait-il aider l'autre
à se remettre en question? Comment pourrait-il aider son client à se remettre en question alors qu'il ne connaît même pas réellement la problématique que ça pose, les difficultés que ça présente? Non, mais la démarche de la recherche va dans ce sens, absolument, oui. Dans le sens d'évolution et le problème de se remettre en question, c'est quand même un problème fondamental que chaque astrologue devrait non, mais ce n'est pas une remise en question individuelle, je ne crois pas. Non, remise en question en général. Je crois qu'il faut que les astrologues en général. Oui, à un moment donné, c'est la communauté astrologique qui doit éventuellement se mettre d'accord. C'est pas seulement une personne qui... Chacun allant dans... Il faut qu'ils se mettent d'accord pour accepter une nouveauté qui soit la même nouveauté pour quelque part, enfin qui soit acceptée. Une autre façon de travailler en commun. Oui, mais Monsieur Heilbronn, est-ce que la communauté astrologique est prête à se remettre en question Vous voyez, vous avez toujours cette question. Est-ce que le public est prêt à repenser ce qu'ils attendent de l'astrologie? Est-ce qu'on a le droit de ne plus avoir le même rapport à l'astronomie? Est-ce que les astrologues sont disposés à revoir etc. Ah bah oui, je pose la question. Oui, mais vous posez cette question comme s'il n'y avait pas de... Comme si, bon, moi qui suis un agitateur d'idées dans le milieu astrologique depuis 40 ans, qui organise énormément de colloques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'instant je vous l'ai dit, peut-être que je vous ai répondu, peut-être que c'est pas possible. Et à ce moment-là, il faut peut-être trouver d'autres personnes qui viendraient faire de l'astrologie. C'est aussi le problème de l'enseignement et du nouveau recrutement, etc. Ah, tout à fait. Et il est possible que cette nouvelle astrologie attire des personnes qui ne seraient pas venues à l'autre astrologie. C'est un cercle vicieux. Ce n'est peut-être pas les mêmes personnes. Puisque, donc, on peut très bien, à mon avis, d'ailleurs, si on déplace l'astrologie de l'idiosyncrasie et de la pathologie vers le normal et vers à ce moment-là, l'astrologie, elle devient incontournable. Si l'astrologie est capable vraiment de nous parler comment l'humanité fonctionne, elle est incontournable. Si elle est là simplement pour aider les gens qui ont des problèmes, elle n'est pas incontournable. Parce qu'à ce moment-là, bon, il y a quelques personnes qui ont des problèmes et qui peuvent être aidées par X ou Y, Z. Il faut qu'elle trouve il faut qu'elle occupe une position stratégique centrale. Et cette position stratégique centrale, c'est-à-dire, nous savons, nous, en tant qu'astrologues, comment l'humanité fonctionne. Comment l'humanité, dans sa globalité, fonctionne. Nous avons des choses à enseigner à l'humanité propos de son mode de fonctionnement. Et à ce moment-là, bon, et d'autre part, et un point sur lequel j'aimerais bien discuter avec vous, c'est que l'astrologue, il ne peut que donner cet outil. Il y a en fin de compte, j'en parlais tout à l'heure avec ce monsieur-là de Bourges, il y a que, bon, il y a, pour reprendre l'exemple tout à l'heure de l'informatique, il y a des concepteurs de logiciels qui élaborent de nouveaux produits, et il y a ceux qui les vendent. Et ceux-là, ils ont un métier aussi. Oui, bien sûr. Ils ont un métier. Par exemple, actuellement, je pense que ce qu'on appelle aujourd'hui les astrologues, c'est ceux qui évidemment élaborent des nouveaux produits, ou qui s'entendent entre eux pour que tel produit soit le produit par excellence. Et puis il y a ceux qui vont vendre le produit à des gens, mais ils vendent leur produit, contrairement à ce que vous disiez, le produit à ce moment-là, c'est vraiment le produit, la personne qui vient acheter le produit, elle connaît le produit. On n'est plus du tout du genre, voilà, on lui dit, voilà le produit, on va vous expliquer, c'est comme si je vendais une tondeuse électrique, je vais quand même, à un moment donné, la personne, elle part avec sa tondeuse électrique. Elle ne parle pas avec une image. Donc, à un moment donné, je lui expose le cycle, par exemple, un cycle simple, avec un calendrier simple, et je lui dis, voilà, on va vous expliquer en 1 heure à peu près, on ne va pas vous faire une consultation, mais on va vous expliquer comment on se sert de ce produit. À partir de ce moment-là, la personne s'en va, et puis elle va l'utiliser. Et si elle va l'utiliser dans son domaine, si c'est un psychologue, il l'utilisera en tant que psychologue, si c'est un chef d'entreprise, il utilisera ça. Ça, à ce moment-là, c'est à partir où l'astrologie est capable de s'ouvrir au monde extérieur, elle n'est plus, si vous voulez, il y a un changement d'ère astrologique. L'astrologie s'est repliée, où elle s'est repliée, elle ne peut plus exporter son produit. Et ce produit, d'ailleurs, il est quasiment inexportable dans sa forme actuelle. Bon, à partir du moment où elle décante ce produit, elle l'élague, à ce moment-là, ce produit, il peut repartir à la conquête du monde, il peut réinterpeller
toutes sortes de personnes, mais à ce moment-là, l'astrologue n'est pas... Alors là, à ce moment-là, il n'est plus du tout en position de devin. Non, mais on est dans le domaine de l'innovation. C'est vrai qu'on peut innover dans le domaine de l'astrologie comme on innove dans d'autres domaines, et il est vrai qu'il faut quand même le reconnaître, Monsieur Heilbronn, que la communauté astrologique n'est pas forcément pour l'innovation. C'est un paradoxe. Parce que elle n'est pas forcément pour l'innovation. Et bah, c'est pour cela que je soutiens effectivement les grands théoriciens actuellement qui repensent un peu, enfin déjà qui pensent l'astrologie et qui peuvent repenser l'astrologie, mais je ne suis pas certaine que la communauté astrologique actuelle soit prête à innover dans son domaine. Mais je ne crois pas qu'on ait besoin de ça. Je ne pense pas qu'on ait besoin absolument de cette communauté astrologique. Je viens de vous l'expliquer il y a quelques minutes. Il y a les théoriciens d'un côté, mais on peut les bien former. de l'autre. Non, mais on peut former de nouveaux praticiens de l'astrologie avec cette mentalité-là. Ouais. On peut former. Vous savez, à une époque de chômage, vous savez, les choses ne sont pas aussi figées que cela. Non, et il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. On peut très bien imaginer de recruter des vendeurs qui vendent le produit astrologique, qui reçoivent les gens qui veulent savoir se servir de ce produit astrologique. Donc ça devient une consultation d'un autre type. Oui. La personne achète le produit et vous lui expliquez comment se servir du produit. Oui, je comprends bien. Et à partir de ce moment-là, même si les astrologues ne sont pas intéressés, on s'en fout. D'accord, mais vous parlez d'enseignement de l'astrologie. Non. Et vous dites qu'en fait on pourrait former de nouveaux astrologues à une nouvelle astrologie. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on pouvait... Non. J'ai dit qu'on pouvait former... Attendez, je m'explique, effectivement. On peut former des personnes à vendre certains produits astrologiques à un public qui est intéressé par ce produit. D'accord. Bon. Donc ces personnes-là, les qualifications qu'on leur demande ne sont pas très éloignées, mais elles ne sont pas identiques à celles de l'astrologue actuelle. La personne reçoit le client qui veut cet outil. Et la différence, c'est que là, l'outil est directement mis sur la table et on lui explique comment se servir de cet outil. Ouais. Et servir de cet outil, ça veut dire aussi l'appliquer et effectivement voir comment cet outil fonctionne chez cette personne. Ce qui veut dire que vous allez aussi éventuellement faire des prévisions, éventuellement étudier certaines choses, mais ça sera à titre indicatif. C'est-à-dire que la personne, elle va continuer à l'utiliser. Donc elle devient elle-même astrologue, entre guillemets. Mais ça n'est pas du tout la même astrologie. Oui, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une astrologie qu'il faut 50 ans pour apprendre. C'est une astrologie extrêmement simple. Et je vous signale qu'à la Renaissance, le fameux cycle Jupiter-Saturne dont on parlait, tout le monde le connaissait. Oui, et que ça n'exigeait pas des connaissances astrologiques très développées. Non, c'est vrai. Il y a des juristes, des tas de gens qui l'utilisent dans leurs travaux. L'astrologie à ce moment-là, elle avait comme fer de lance ce cycle Jupiter-Saturne qui avait des... je ne sais pas si vous connaissez, enfin, c'est un cycle de... Les conjonctions sont lieu tous les 20 ans, mais tous les 200 ans, il y a un changement d'éléments, etc. Et voilà. Donc les gens savaient ce que c'était. Donc évidemment aujourd'hui, les astrologues ont beau jeu de dire mais l'astrologie est très compliquée et donc finalement il est hors de question qu'on puisse expliquer l'astrologie à nos clients. C'est encore une fois un cercle vicieux. Ils partent de certaines bases qu'ils considèrent comme absolument incontestables. C'est que l'astrologie c'est ça et ça ne peut pas s'expliquer. Bon. Alors là, à partir de ce moment-là, ok, pas de problème. Maintenant, si on leur dit, ben non, l'astrologie, ça peut être autre chose, ça peut être beaucoup plus simple, et à partir du moment où c'est beaucoup plus simple, eh ben, ça change complètement le rapport avec le client, parce que lui, le client, maintenant, il comprend, il lui explique. Moi, j'ai mis sur Internet des consultations avec cette nouvelle méthode, vous pouvez aller vous pouvez regarder comment ça se passe. Bon, eh ben, c'est assez surréaliste, parce qu'effectivement, d'abord, premièrement, le client, ça ne le gêne pas du tout qu'on ne lui demande pas son thème natal. Ça ne gêne pas du tout qu'on lui dise que le cycle en question, il n'est pas tout seul à la rencontrer. C'est pas ça le problème. Il veut savoir, lui, si ça peut l'aider. Par exemple, imaginons pas que moi je suis gynécologue, vous allez me voir, vous dites, écoutez madame, vous êtes une femme, vous n'êtes pas toute seule à accoucher, j'ai déjà aidé d'autres femmes à accoucher, ça va vous énerver de savoir que vous n'êtes pas la seule femme à avoir ce truc-là. Maintenant, si par malheur vous avez un problème d'ovaire ou un truc comme ça et qu'il va falloir faire des opérations, c'est autre chose, mais d'une manière générale, ça ne vous gêne pas de savoir que cette personne-là a déjà
examiné 200, 500, 1000 femmes avant vous, Ouais. c'est plutôt rassurant quelque part. Bien sûr. Et que chaque fois, c'était quand même plus ou moins le même corps, la même anatomie, et qu'il sait comment y faire. Et qu'éventuellement, s'il y a un problème, il va s'apercevoir qu'il y a le problème. Ah, il va exactement. détecter le problème. Ouais. Bon, eh bien, donc voilà ce qu'on dit. C'est pas aberrant que l'astrologue vende toujours le même produit. Tout à fait. Tout Et à fait, que c'est pas aberrant. Non, parce non, c'est qu'après pas tout, aberrant. c'est un produit qui est. Ça fait propre. C'est comme. C'est une description de l'anatomie psychique de l'humanité, si vous voulez. Donc l'astrologie décrirait quelque chose. C'est comme si la même révolution avait été faite dans la compréhension du corps humain et dans la compréhension du corps social, si vous voulez. Ouais. Bon. Et c'est ça, c'est ça. En fin de compte, le grand enjeu, il est là. De même qu'on a compris avec Harvey, etc., la circulation sanguine, etc. Bon, eh bien, voilà. La type qui a fait la circulation sanguine, c'est pas un petit médecin de quartier qui va vous dire si vous avez ceci ou cela. Vous comprenez ? On galvaude le mot médecine, mais le vrai médecin, c'est pas le type qui va dépanner son client, etc. C'est le type qui est capable, à partir d'un nombre d'expériences, d'expliquer mieux comment fonctionne le corps humain en général. De même que le vrai astrologue, c'est pas le petit astrologue de quartier, c'est celui qui est capable d'expliquer comment fonctionne l'humanité. Bon. Quand le client quand le patient vient chez le médecin, son but c'est d'être soigné et de ne pas forcément écouter le médecin, lui expliquer comment fonctionne son corps, etc. Vous avez des très bons médecins qui le font, qui essaient. Non, mais attendez. Mais vous avez aussi des patients qui ne posent pas de questions. Non, mais attendez, moi je vous ai déjà dit, pour moi l'astrologie elle ne s'adresse pas aux malades. Non, bien sûr. Elle ne s'adresse pas aux malades. Elle s'adresse. Oui. Non, justement, effectivement. Non, il y a une astrologie pour les malades qui, à mon avis, c'est même pas les mêmes méthodes. Là, on peut faire le thème natal, par exemple. Là, on peut faire le thème et puis essayer de comprendre. C'est pas le même genre. Et moi, je ne veux même pas interférer avec cette astrologie-là. C'est une astrologie divinatoire qui fonctionne pas du tout parce que les astres agissent d'une manière ou d'une autre. À mon avis, c'est autre chose, c'est un support. Bon, c'est un autre problème. C'est tout à fait autre chose. Et elles ne sont pas dans le même bateau, à la limite. Si vous voulez, c'est comme la rupture qui a eu lieu au XVIIe siècle entre astronomie et astrologie. Tout à fait, oui. Et bien là, il y a une nouvelle rupture qui se prépare entre l'astromancie et une astrologie cyclique. Voilà, donc, bon, il y a d'autres ruptures qui se font. Et chacun a besoin de... Au fond, chacun est un boulet pour l'autre. C'est vrai. Alors, il faut un divorce, quoi. Il faut le divorce, quoi. Il faut le divorce. Que les astrologues qui veulent faire de l'idiosyncrasie, qui veulent étudier, qui veulent dépanner la personne, qui veulent lui expliquer pourquoi il lui arrive ceci ou cela dans leur vie à eux particulièrement, etc. Mais, comme vous disiez très justement tout à l'heure, ça s'apparente malgré tout, qu'on le veuille ou non. Alors, soit ça s'apparente à la psy, soit ça s'apparente à la parapsie. Ah oui. Alors c'est l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Bon, alors, soit on joue la carte de la psychologie à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on n'irait plutôt pas voir un psychologue? Exactement. Ou bien alors on joue la carte de la parapsie, et à ce moment-là, bon, alors, l'astrologie se trouve un peu au milieu du gué, comme ça, entre deux feux, et c'est quand même dommage quand on sait que l'astrologie a une toute autre mission. Vous savez, André Breton disait, je ne sais pas si vous connaissez cette formule, l'astrologie est une grande dame, dommage qu'à sa place trône une prostituée. Oui, je sais. Bon, vous l'avez entendu. Bon, il est dommage, si on sait que l'astrologie peut faire tout à fait autre chose, à ce moment-là on se dit, c'est quand même dommage qu'elle aille là, alors qu'il y a d'autres disciplines qui n'ont pas du tout le même potentiel et qui pourraient faire aussi bien. C'est comme si vous demandiez à Einstein d'être balayeur de rue. Alors non, il peut le faire. C'est vrai. Il peut le faire, mais ce n'est pas sa raison d'être. Et donc l'astrologie a été dévoyée, voyez-vous, elle a été dévoyée, c'est-à-dire qu'on l'utilise, elle est tombée dans le ruisseau, elle est tombée dans les bas-fonds. D'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé. Et donc pour vous, cette astrologie que nous pratiquons, nous, enfin en tout cas en l'occurrence la mienne, vous la... Non. Vous avez quand même, vous la dénigrez, je la dénigre pas. Elle existe, mais elle ne doit pas, elle existe. C'est un métier qui existe, à la limite, je ne dis pas que ce métier n'existe pas, mais ça n'est pas de... Je ne dirais pas que ce n'est pas de l'astrologie, à la limite. C'est-à-dire que c'est le mot même qui fait problème, ou alors il faut trouver d'autres noms. Il y a aussi des gens qui appellent... Alors il y a un problème de langage, plusieurs revendiquent... D'ailleurs, Ptolémée déjà, dans le Tétrabible, au IIe siècle, disait que il disait qu'il y avait des formes d'astrologie qui n'avaient d'astrologie que le nom. Si vous lisez l'introduction
puisque l'ouvrage a été réédité il n'y a pas si longtemps, il dit qu'il met en question, mais ça c'est constamment, plusieurs groupes revendiquent le même mot. Bon, alors pourquoi pas? Mais l'astrologie a tout à fait intérêt à se repositionner, parce que ça devient très grave. Bon, je ne veux pas être dans l'apocalypse, mais si l'humanité ne se dote pas dans les prochaines années d'un outil performant pour comprendre comment les choses avancent au niveau collectif, elle va à la catastrophe. Elle va à la catastrophe parce qu'elle continue à marcher à la sauvette, elle continue à marcher à l'aveuglette. Et aujourd'hui, dans un monde comme le nôtre, si l'astrologie, si les humanités ne se réapproprient pas un véritable outil de compréhension de son mode de fonctionnement collectif, où va-t-on? Et vous comprenez bien que c'est un tout autre problème que d'aider Monsieur Machin à soigner sa petite angoisse personnelle. Il y a des enjeux qui ne sont pas du tout de même importance. Là, c'est l'enjeu concernant la gouvernance du monde, et c'est tout à fait... Là, effectivement, on est dans tout autre cours. On ne joue pas dans la même cours, effectivement. Donc, moi, je pense que il y a deux solutions. Soit il y a des gens qui continueront à travailler comme ils le font, mais à mon avis, on est dans le domaine des arts divinatoires, tout simplement. Et de toute façon, la cause de l'astrologie, épistémologiquement, on ne va pas défendre une théorie cyclique. L'astrologie de la cyclicité n'est pas démontrable ou n'est pas validable de la même manière que l'astrologie de l'idiosyncrasie. Ce ne sont pas des disciplines qui relèvent de la même épistémologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir... Alors quand on dit on ne peut pas valider l'astrologie dans sa totalité. Alors c'est ça qui est amusant. Il y a des astrologues qui disent, moi si on ne me valide pas mon astrologie, j'en ai rien à foutre de savoir qu'on valide une autre astrologie. C'est mon astrologie qui m'intéresse. Donc par exemple, si on leur disait, oui on va valider certains cycles astrologiques, ils disent, ah oui mais moi qu'est-ce que ça peut me faire, moi j'attends qu'on valide mon astrologie à moi et pas... Donc, il y a aussi... Non, moi j'attends pas qu'on valide mon astrologie et qu'elle reste comme ça figée, voilà, comme unique. En tout cas, je vois pas pourquoi chacun prêcherait pour sa petite paroisse. Non, je pense que le gros problème du milieu astrologique actuellement, c'est que elle a un problème d'identité. La communauté astrologique a un problème d'identité, elle ne sait plus très bien où elle en est, et il est possible aussi qu'elle ait ce réflexe de se réfugier sur ses certitudes ou ses petites certitudes, justement parce que vous en parliez tout à l'heure, justement des cycles comme ça où il y avait une phase dans les années 50 où on avait des gens intéressants, et qu'actuellement on est effectivement un peu en période de déclin au niveau du renouveau, au niveau des grandes idées dans ce domaine-là. Alors moi le problème que je ressens actuellement dans la communauté astrologique, c'est ça, c'est ce problème d'identité, savoir finalement qui on est, à quoi sert vraiment l'astrologie, et un problème d'unité, de fraternité, en France en tout cas. Il y a trop de courants de pensée, il y a trop de techniques diverses, et en plus combiné à un vide pédagogique épouvantable, eh bien en ce moment je dirais que l'astrologie fait que chacun chacun se réfugie un peu dans ses petites certitudes, et a-t-on le choix vraiment? Je dirais qu'en France c'est un problème, ailleurs pas forcément, en Orient ça n'est pas forcément un problème, mais en France on a du mal à trouver comme ça une raison pour discuter les uns des autres d'une nouvelle astrologie, déjà qu'on a du mal à se définir en tant qu'astrologue. Je ne vois pas, en tout cas pour l'instant, une volonté de la part des astrologues de se remettre en question.
Et c'est vrai que c'est dramatique dans le sens que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir qu'on ne sait pas vraiment où on va, probablement dans le mur, mais pour l'instant on en est là. C'est pas l'astrologie qui va dans le mur, c'est l'humanité qui va dans le mur quelque part. L'humanité va dans le mur, mais l'astrologie aussi, dans le sens où elle part. Oui, elle n'est pas à la hauteur de sa mission. Voilà, elle n'est pas à la hauteur de sa mission. Mais tant que la communauté ne décidera pas de discuter ensemble comme la communauté scientifique peut le faire, comme eh bien on sera dans cette petite astrologie là. Mais écoutez, moi je pense que si vous preniez la peine de regarder, puisque vous avez dit que vous aviez un problème de captage de nos émissions, je crois que je vous conseille de suivre pendant 8 jours nos vidéos, je crois que vous allez changer d'avis. Parce que qu'est-ce que vous connaissez des débats entre astrologues en France? À quoi vous avez participé? Qu'est-ce que vous avez entendu comme discussion, comme colloque? Je ne sais, les astrologues que je fréquente ne sont pas prêts. Je ne sais pas exactement qui vous fréquentez, ce que ça représente, mais je me pose des questions. Savoir, est-ce que c'est un échantillon satisfaisant, significatif? Est-ce que vous avez globalement l'impression que la majorité donc de la communauté astrologique est prête à évoluer dans ce sens? Dans le sens où on doit se remettre en question, on doit repenser l'astrologie, on doit repenser des techniques, etc. Eh bien, écoutez, moi je vous répondrai, parce que je vous ai déjà répondu, mais je pourrais vous répondre sur un autre ton, en vous disant que là encore, vous sous-estimez je réponds de manière très elliptique ou même très claire en vous disant que tout dépend de qui fait quoi et de tout dépend de la qualité des leaders, tout dépend de la capacité de persuasion et de conviction des leaders et que quelque chose qui n'a pas pu se produire peut se produire. Moi je suis à la tête du milieu astrologique depuis 73-74. On a fait des choses que, par exemple, les colloques par exemple, entre 1953 et 1974, il n'y a pas eu un seul colloque en France. Bon. Depuis, il y en a eu une centaine. Bon. Pourquoi tout d'un coup ça s'est fait et avant ça ne se faisait pas? Eh bien, ça dépend de la personnalité de certains. Vous savez, je ne veux pas parler d'hommes providentiels, mais il y a des gens qui savent faire que ça se passe. Oui. Non, mais vous savez, je ne veux pas prendre des exemples. Il y a les exemples fourmillent de tout d'un coup l'émergence de quelqu'un qui fait que des choses qu'on croyait absolument infaisables, aussi bien en bien qu'en mal d'ailleurs, se font. Mais je crois que, bon, je ne veux pas polémiquer sur la question du masculin et du féminin, mais moi j'ai une grille de lecture permanente. Quand j'entends quelqu'un, je me dis pourquoi il dit ça. Et effectivement, je vous l'ai déjà fait remarquer tout à l'heure, Marianne, je crois que là encore, vous avez une façon de poser les qui fait abstraction du masculin. La fonction du masculin a constamment, qui pourrait justement résoudre le problème que vous posez, cette fonction, elle est considérée comme inopérante. Alors, est-ce que, bon, on pourrait, je n'ai pas envie de vous psychanalyser, mais alors vous avez une image du masculin qui est pas très forte. Je ne veux pas dire si peu importe que ce soit dans votre thème ou pas dans votre thème, c'est pas mon problème, mais je veux dire que vous désespérez consciemment ou subconsciemment du masculin, et que cette fonction masculine sur laquelle, quelque part, les choses seraient vraiment désespérantes, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire avancer les choses, on ne pourrait pas faire changer les choses, etc. Eh bien, cette fonction-là, pour l'instant, elle n'est pas vous n'y croyez pas trop, et d'une certaine manière, ça joue sur votre discours, etc. Alors effectivement, là, moi j'incarne ici dans la discussion les valeurs masculines, pas uniquement parce que je suis un homme, et en effet, tout d'un coup, à chaque moment, quand vous dites un truc, je vous dis, mais pas forcément, c'est pas si sûr, ça c'est pas forcément comme ça. Mais vous, effectivement, voilà, vous n'êtes pas là, vous ne m'avez pas demandé, je vous donne une consultation, donc, mais je veux dire que je crois que je travaille beaucoup sur ces questions-là, et c'est pas de l'astrologie, je vous dis tout de suite, c'est pas de l'astrologie. Mais moi je considère qu'on ne peut pas faire de l'astrologie si on ne connaît pas les questions du masculin et du féminin, d'ailleurs, de toute façon. Il y a des déterminismes beaucoup plus importants au niveau de la psychologie. Alors, si on fait une parenthèse, si on laisse de côté l'astrologie, je pense que dans beaucoup de cas, l'astrologue pourrait aider son client rien qu'en repensant la question et discutant avec eux de leur rapport au masculin et au féminin. Et que ça serait parfois beaucoup plus précieux que d'interpréter leur thème.
Parce que, ben non, mais bon, maintenant beaucoup d'astrologues n'ont pas développé un discours satisfaisant sur ces questions-là. Mais moi, je serais disposé à faire un séminaire sur le masculin féminin à l'intention des astrologues, parce que je vous assurer que dans beaucoup de cas, les gens, d'abord, premièrement, souvent quand les gens disent le masculin et le féminin c'est pas valable, c'est parce que les définitions sont pas bonnes déjà. Donc là encore, si vous partez de fausses définitions, après vous pouvez dire que ça marche pas. Donc on s'en sort pas. Mais autrement, c'est vrai que parfois, par exemple l'autre jour, je sais pas, je crois que j'étais à Aix-les-Bains, il y a une dame qui me dit, moi dans mon thème, je suis comme ça parce que j'ai ça dans mon thème. Je lui dis non, c'est parce que vous êtes ça dans votre thème, c'est parce que vous êtes une femme. Donc elle va expliquer, parce que comme elle n'a pas un repérage clair de ce que c'est que masculin, elle va expliquer comme elle peut. Si elle a le thème astral, donc elle va dire, elle va mettre ça sur le compte du thème. Mais il y a beaucoup de choses, une fois qu'on a déjà fait la clarification sur être un homme et une femme, déjà le problème du thème astral devient beaucoup moins important. Parce que déjà il y a eu beaucoup de questions que la personne s'est posées sur elle-même, sur sa psychologie, qu'il n'y a pas besoin d'aller faire le thème pour l'aider. Je comprends. Donc effectivement, la façon dont on parle de la... Par exemple, des gens, c'est vrai que j'ai cité Michel Gauquelin, Patrice Guinard, Jean-Pierre Nicolas, etc. Bon, c'est des gens qui effectivement incarnent d'une certaine manière, bon je caricature là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, le principe, eux, ils ont conscience que par la force du masculin, les choses peuvent changer, que les choses peuvent bouger. Moi par exemple, j'ai un culot absolument considérable. Moi maintenant je reçois des clients et je leur dis carrément, je ne vous fais pas votre thème astral. Ils ne bronchent pas. Ils ne bronchent pas. Et je leur dis maintenant, voilà, je vous propose un schéma, voilà, bon vous êtes là, dans tant de temps vous serez là, et puis vous n'êtes pas tout seul comme ça. Et les gens sont capables, du jour au lendemain, quand vous êtes suffisamment persuasif, à voir autrement les choses. Ça peut se faire en très peu de temps, ces modifications de conscience. Oui, je comprends très bien, mais c'est parce que votre démarche maintenant, c'est cette astrologie-là. C'est-à-dire vous ne vous occupez plus du thème natal. Je m'en occupe pour la télévision, évidemment. Mais attendez, moi ça fait... moi ça fait 35 ans que je ne m'occupe plus du thème natal. C'est-à-dire que, donc c'est pas du tout nouveau. Moi en 1976, j'ai publié un bouquin qui s'appelle Clés pour l'astrologie. Vous retrouvez peut-être dans des vieilles librairies, où c'est marqué, l'auteur pense qu'on peut faire une astrologie sans le thème natal. Bon, je n'ai pas dit que j'ai été forcément entendu, mais ne me dites pas que c'est moi que je viens d'inventer ça, pas du tout. Non, mais je veux dire... Non, c'est pas d'hier, c'est pas du tout. Vous avez votre propre façon de voir les choses, et vous dites que tout ça, c'est masculin. Et pourquoi une femme n'inventerait pas un nouveau système de pensée dans ce domaine-là? Pourquoi le masculin et le féminin seraient identiques? Non, mais pourquoi être sexiste dans le domaine de l'astrologie, à savoir vous avez des grands théoriciens qui sont forcément des hommes et pour les praticiens... Moi, je m'attendais Non, mais je m'attendais que vous réagissiez comme ça, mais l'autre jour, je crois que c'était avant-hier, quelqu'un a commencé à me dire il y a les signes masculins et les signes féminins, et c'était caricatural. Alors là, c'était caricatural pour les hommes et les femmes, voyez-vous. Donc là, ce que l'astrologie a à dire aujourd'hui sur les hommes et les femmes, c'est complètement nul aussi. Donc il faudrait aussi corriger ce que l'astrologie dit sur les hommes et les femmes quand vous prenez les signes masculins et les signes féminins, ou les signes de feu qui seraient masculins, les signes d'eau. Moi je rougissais. C'est vrai. Donc faites attention. Hein. Moi l'autre jour il y a un type qui a commencé à dire ça. Je me suis dit où va-t-on? Où va-t-on? Moi j'ai jamais dit que j'adhérais aux idées qui sont véhiculées sur le masculin et le féminin. Vous ne connaissez même pas d'ailleurs spécialement mes idées là-dessus. Donc ne croyez pas que forcément parce que j'emploie le mot masculin et féminin, ça renvoie à ce qu'on dit sur le sujet. Pas forcément, et même pas du tout en réalité. Je dis simplement que d'abord, premièrement, il n'y a pas de raison qu'on confonde les deux. Déjà. Non mais vous avez quand même évoqué le fait que j'étais un petit peu désespérée à l'idée que la force, vous avez parlé de force masculine, donc puisse ne pas trouver... Non, j'ai pas dit ça. J'ai traduit ça. Vous ne l'avez pas dit comme ça. Quand quelqu'un dit « il manque quelque chose », vous n'avez pas dit « c'est le masculin ». J'ai dit que le manque que vous diagnostiquez, il est lié à ça.
mais c'est mon analyse. C'est-à-dire qu'effectivement, je dis simplement que pour quelqu'un qui est un spécialiste, comme je le suis d'une certaine manière, du masculin et féminin, quand j'entends ce propos-là, je dis, apparemment, il y a une fonction essentielle à l'histoire du monde, à la dynamique du monde, qui, quelque part, ou à laquelle vous ne croyez pas, et je suis pas, et là, en l'occurrence, je suis bien placé, parce que je ne suis pas en train de vous projeter à la figure des trucs, je fais un constat par rapport à ce que vous avez dit. Et je dis, voilà, de toute façon, vous l'avez dit. Vous avez dit, on ne peut pas changer ceci, vous l'avez même dit encore il y a quelques secondes, vous avez dit, on ne peut pas changer la mentalité des astrologues, on ne peut pas forcément changer la mentalité du public. Non, c'est actuellement. Oui. Actuellement, je ne sais pas, je me pose la question. C'est une question que je me pose. Mais justement, le fait que vous posiez cette question, ça veut dire que vous attendez que ça vienne. Pourquoi vous ne diriez pas, faisons-le, ou je vais le faire. Bon, donc ça veut dire que vous attendez autre chose. Donc, voyez-vous, vous êtes déjà dans une sorte de complémentarité. C'est-à-dire vous attendez que il y a un principe, quelque part, qui ne fait pas son travail. Ça que vous êtes c'est moi ça comme ça que je traduis ce que vous dites. Oui, c'est vrai. Bon. Et ce principe qui ne fait pas son travail, je me pose la question de savoir pourquoi vous considérez qu'il ne fait pas son travail. Et moi je dis, bon, je n'ai pas, normalement c'est pas, bon, et je vous dis, voilà, mon diagnostic c'est qu'effectivement, cette fonction masculine qui pourrait faire que les choses changent, qui pourrait repenser les règles du jeu, et pas simplement les appliquer, eh bien cette fonction-là, quelque part, peut-être elle est compromise. Elle est compromise, elle est débilitée, et qu'il faudrait donc par conséquent la reconstruire. Bon voilà, je veux dire, il faut la restaurer. Parce que vos propos sont quand même très significatifs et très symptomatiques, si vous voulez, quelque part, hein, à ce niveau-là. Je peux vous assurer que si vous aviez mieux intégré la fonction masculine, il y a beaucoup de questions que vous ne poseriez pas de cette façon. Donc moi, je ne veux pas parler de pathologie, mais je veux dire que c'est très caractéristique d'une personne qui, pour une raison ou pour une autre, a déchanté par rapport à ça. Tout à l'heure, on parlait de la question, de la capacité des hommes à eux-mêmes élaborer un rapport au cosmos qui ne serait pas forcément dicté par les faits objectifs, mais qui serait de l'ordre de la sculpture ou de la structuration, etc. Bon, ben, ça aussi, c'est une hypothèse que vous n'aviez pas spécialement envisagée, puisque vous aviez dit, bon, ben, finalement, voilà, les astres sont là. Ça, donc, on pourrait récapituler toute notre discussion depuis le départ. Chaque fois, ça coince par rapport à cette question-là, c'est qu'il n'y a pas en amont, si vous voulez, comme si, vous savez, c'est comme dans les entreprises où au 4e étage il y a la direction et puis là, bon bah alors en amont, voilà, bon bah en amont c'est comme ça. Donc si vous étiez vous-même appartenant au groupe directionnel, ben, il y a des questions. C'est évident que l'employé de bureau, elle ne va pas poser les mêmes questions que le boss. C'est vrai. Hein? Bon, l'employé de bureau, elle dit voilà, ben c'est comme ça, voilà les règlements, voilà les conditions, voilà. Bon, maintenant, si on vous apprend à remonter d'un étage à l'autre et dire bon voilà, à ce niveau-là, il y a des décisions qui peuvent être prises et qui vont modifier tout le reste, il faut remonter plus haut, effectivement, il faut remonter vers les leaders, il faut monter vers les penseurs, il faut monter vers les théoriciens, et ceux-là, effectivement, bon, ils peuvent faire quelque chose. Maintenant aussi, comme je vous l'ai dit, même si cette communauté astrologique pour une raison ou pour une autre, et sur ce point-là, je suis beaucoup moins pessimiste que vous, hein, et d'ailleurs je la connais beaucoup mieux que vous, de toute façon, et je ne me sous-estime absolument pas les difficultés. Oui, non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, je ne la connais pas aussi bien que vous, c'est vrai. C'est vrai parce que j'ai moins de contacts que vous probablement, moins d'expérience dans le domaine, j'ai moins de rencontres, j'ai participé à moins de colloques, et voilà, mais l'impression que ça m'a donné au niveau de mes interactions dans ce milieu-là... Est-ce que vous avez, on peut avoir un écho de ces... Je sais pas, moi je deviens un peu curieux, là je me dis quelles sont les interactions... Au Québec, ah oui, d'accord. Donc là, vous parlez pas de... au Québec. Oui, non, parce que tout à l'heure, vous disiez qu'en France, c'était moins bien qu'au Québec, ou je sais pas quoi. J'avais l'impression, quand j'ai par exemple appelé monsieur Alain Chivray de la Fédération des astrologues en France, lui-même m'a dit, bah, écoutez, chère madame, puisque j'avais envie de connaître un peu... de sentir un peu hein, ce qui se faisait en France. Monsieur Alain Chivray m'a dit, bah, écoutez, ma chère madame, je suis vraiment désolée, là, mais pour le printemps de l'astrologie, il ne se passera rien, parce que, bah, grosso modo, l'astrologie en France, ça marche pas. Oui.